On passe maintenant à l'exercice 1 qui est en page 8. C'est l'exercice de la dictée. Et comme d'habitude, on va essayer d'écouter et en premier lieu détecter le nombre de lettres et les accents. Et ensuite, en dernière étape, essayer de coller ces lettres-là. Un petit rappel de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on a vu les accents. Donc, les accents, un trait en haut, ça donne un A, l'accent fatha. Un 9 en haut, c'est un OU, c'est dhamma. Et un trait en bas, donc ça c'est quand la ligne en bas, c'est un I. Si j'ai une lettre bloquée, par exemple ou B, je sais que j'ai un soukoun à dessiner quelque part. Et on a vu que s'il y a une lettre bloquée suivie d'un son bloqué suivi d'un son simple, donc bou, bi, il y a shadda à dessiner quelque part, qui veut dire qu'il y a deux lettres. Il y a la première lettre avec soukoun et l'autre lettre, c'est avec l'accent. Et les lettres qu'on a vues, pour l'instant, on a vu la lettre mim, qui est équivalent au son M en français, et la lettre B, qui est équivalent au son B en français. Donc si j'entends B, donc c'est B suivi d'un avec l'accent E, qui est fatha, et ainsi de suite. Voilà, j'espère qu'on est prêt pour faire la dictée. Allez, on commence avec le premier mot. Premier mot. Bima. Donc j'entends bima. Donc c'est simple. J'entends bi et j'entends ma. Pardon. Premier mot. Bima. Bima. Donc, vous voyez, c'est bima. 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 Pardon. Donc c'est bima. Donc qu'est-ce que j'entends? J'entends la lettre B et j'entends la lettre mim. Très bien, c'est les deux lettres que j'entends. Maintenant, le B, c'est avec quel accent? Est-ce que fatha, dhamma ou kasra? Est-ce que c'est A ou I? Est-ce que j'entends B ou bou ou bi? C'est plutôt bi que j'entends. Ça, c'est avec kasra qu'on le fait. Kasra, c'est un trait en haut, en bas, pardon. Et après, on entend ma. Donc, ma, on doit décider, est-ce qu'on va mettre fatha, dhamma ou kasra? Ou soukoun, carrément. Parce que le soukoun, on peut être bloqué sur la dernière lettre. Donc, est-ce que j'entends bimi pour kasra, ou bima pour fatha, ou bimu pour dhamma, ou bim pour soukoun? J'entends plutôt bima qui est fatha. Donc, j'enlève tout et je garde ces deux-là. Voilà, j'ai fini là. Donc, la première étape, c'était trouver les lettres, les sons. La deuxième étape, c'était de trouver les accents. Maintenant, la troisième étape, c'est je colle ces deux lettres pour avoir un mot correct ici, que je peux écrire ici. Parce que écrire ces deux lettres ici, c'est pas juste à 100%. Parce qu'il faut les coller. Donc la lettre B, au début, comment elle s'écrit? Elle s'écrit comme ça. On l'a vu. Donc j'ajoute l'accent au-dessus de du point. Et la lettre mim à la fin, elle s'écrit comme ça. On l'a vu, elle s'écrit comme ça. Et on ajoute l'accent fatha. Bim. Et là, je colle les deux ici. Et si vous vous souvenez de mon conseil, moi je vous conseille d'écrire tout ce qui se colle direct. Ensuite, je mets les points et les accents. C'est ce que je vais faire ici. Je vais faire bi, là. Ensuite, je reviens. La première lettre, c'est elle a un point, elle a un accent ici. La deuxième, elle a un fatha ici. Et c'est la lettre bima. C'est ça le mot. On passe maintenant au deuxième mot. Deuxième mot. Moubami. Là, j'entends moubami. Moubami.
Mou, ba, mi. J'entends trois sons. Mou, ba, mi. On réécoute. Mou, ba, mi. Voilà, les trois sons. Mou, ba, mi. Mou, ba, mi. Vous pouvez déjà commencer à écrire les sons que vous entendez. Mou, ba, mi. Voilà, j'entends mou, ba, mi. Donc, qu'est-ce que j'entends? Le mime au début, un ba au milieu, j'entends un mime. Mou, ba, mi. Ça, c'est les sons que j'entends. Maintenant, j'ajoute les accents. Est-ce que le premier, j'entends ma, mou, mi? J'entends mou. Est-ce que le second, j'entends ba, bou, bi ou be? J'entends mou, ba, mi. C'est ba, c'est fatha, c'est un trait en haut. Et le dernier, mou, ba, mi, c'est avec kasa. Donc, j'ai fait la première étape. La deuxième étape, c'est les accents. Maintenant, je colle. Pour coller, on doit écrire chaque lettre, comment elle s'écrit dans sa position dans ce mot. Donc, le mime au début, il s'écrit comme ça. Le ba au milieu, il s'écrit comme ça. Et le ma à la fin, il s'écrit comme ça. Ensuite, je colle ici. Et là, je mets les accents. Mou, ba, mi. Et comme je vous ai dit, pour éviter ces emplacements de, de, de collage entre les lettres, je vous propose d'écrire tout ce qui s'attache d'un coup. Ensuite, on met les points et les accents. Mou, ba, mi. Le mim à dhamma, je mets dhamma. Le ba, elle a un point, il a fatha. Et le mim à la fin, il a kasra. Et je lis mou, ba, mi. Ça, c'est le deuxième mot. On passe maintenant au dernier mot. Troisième mot. Mou, ba, bi. J'entends mou, ba, bi. Hein, ça se passe quelque chose après le mou. On réécoute. Mou, ba, bi. Mou, ba, bi. Mou, ba, bi. Mou, ba, bi. Donc, c'est le son mou, ba, bi. J'entends mou, ba, bi. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe après le mou, mais c'est pas grave. J'essaie d'écrire ce que j'entends, ce que je ressens directement. Donc j'entends mime, le son mime. Ensuite j'entends le son ba. Ensuite c'est mou babi, c'est ça le mot. Et après à la fin j'entends le son ba aussi. Mou babi. Ok, les sons me paraissent corrects. Maintenant je mets les accents. Je mets mou ba, ba avec fatha. Et ba, mou babi, bi avec kasra. Et j'essaie de lire le mot. Est-ce que ça donne mou babi? Donc je vais essayer de lire. Ça donne mou babi. Ça donne mou babi. Est-ce que j'ai entendu mou babi? Je réécoute et je vais regarder si j'entends mou babi. En l'écoutant, c'est mou babi. C'est pour ça que je vous dis, j'entends quelque chose après le mot. Ce qu'on entend, c'est plutôt un ba avec soukoun. Ici, c'est un ba avec soukoun. On dit moubabi. Ça, c'est ce qui bloque. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dit le ba avec soukoun lorsqu'il suivait le ba avec accent simple? Donc ça devient une shadda sur la lettre qui vient après. Là, c'est shadda ici. Et là, ça fait moubabi. Et là, on est mieux. Ça correspond à ce qu'on a entendu. Ensuite, la dernière étape, c'est de coller les lettres l'une entre elles. Donc, le mime au début s'écrit comme ça. Le ba au milieu, il s'écrit comme ça. Par contre, il a shadda en plus. Et le ba à la fin, il s'écrit comme ça. Et je colle les trois. Et je le fais ici. Moubabi.
Mou, ba, bi. Voilà du coup pour l'exercice de dictée de la lettre B.